Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un bilan du salon de Los Angeles, donc qui se déroule en ce moment même, hein. C'était du je sais plus combien de novembre, c'est jusqu'au 9 décembre, donc il est toujours ouvert, mais bon c'est aux États-Unis, donc pour y aller c'est pas facile. Voilà, enfin bref, donc on a eu droit à la nouvelle version de la Porsche 911, enfin à la nouvelle 911, et là c'est un peu plus qu'un restylage qu'elle a subi, je dirais. Voilà, donc on peut voir qu'elle a complètement changé au niveau des boucliers avant. Là, de nouvelles jantes que je trouve super sympa. Attendez, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. Voilà. Ouais, bon, toujours la qualité, hein, désolé, mais c'est sûr, comme ça sur toutes mes vidéos. Voilà, donc les feux arrière, on peut voir qu'ils ont bien changé par rapport à l'ancienne. Vous voyez l'ancienne. Voilà, donc ça c'est une 911. Et donc la nouvelle, la voici. On peut voir que les feux ont bien changé. C'est un peu à la façon de la Panamera. Voilà. 4 sorties d'échappement. Bon, moi je trouve l'arrière un peu space. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Donc, alors on gagne 30 chevaux de plus par rapport à l'actuelle, enfin, à la 911 précédente. Et son tarif dépasse les 100 000 euros. Ouais, comptez à peu près 120 000 euros pour un modèle de base. Franchement, c'est exagéré, je trouve, de la part de Porsche. Donc, si vous aimez cette voiture, attendez qu'elle soit disponible en occasion, hein, vraiment. Voilà. Voilà, donc je disais 30 chevaux de plus, et oui, au catalogue, pour l'instant, bon, bien qu'elle ne soit pas vendue encore, seules les versions Carrera 4S et Carrera S sont disponibles. Donc 4S, c'est la variante. À 4, je sais plus quoi. Je suis désolé. Voilà, donc ensuite on va passer à l'autre nouveauté qu'on a pu voir sur le salon de Los Angeles. Donc Mazda qui nous a montré sa nouvelle Mazda 3 2019. Donc déjà on sait qu'elle sera pas pour maintenant. Euh, alors, je sais pas si elle sera disponible aux États-Unis, bien elle a été présentée aux États-Unis, donc à Los Angeles. Mais bon, alors moi je sais pas, mais je la trouve légèrement, comment dire, légèrement carrée. Voilà. Bon, alors au niveau design, il n'y a rien à dire. Mazda, il s'améliore vachement. Donc alors ça a été inspiré du concept RX Vision, qui le RX Vision symbolisait la RX7 ou RX8, un truc comme ça, et de la Mazda Kai Concept, hein, qui nous a annoncé une compacte Mazda, quoi. Voilà. Alors attendez, c'est quoi cette photo? Ouais, bon, ça c'est l'arrière en fait. Bon, voilà. Non, parce que je pensais que c'était la Kai Concept, c'est pour ça. Ah, c'est peut-être celle-là. Ouais, voilà. C'est la Kai Concept ressemblait un peu à ça. Euh, ouais, bon, bref. Voilà, la Kai Concept ressemblait un peu à ça. Voilà, donc le design, on a pu voir qui était inspiré de ces deux concepts-là. De toute façon, un concept, on sait que ça va donner naissance à une voiture de série. Ça, c'est pas nouveau. Alors, je fais un peu vite parce qu'il y a pas mal de trucs sur ce salon de Los Angeles. Allez, on va passer au suivant, et lui, c'est un Américain. Donc, alors ici, nous avons le Jeep Wrangler Gladiator. Alors, l'ancien avait aussi droit à sa version radiateur. Oh là là, j'allais dire radiateur. Je sais pas ce qui me prend. À sa version Gladiator. Donc le Gladiator, c'est une version pick-up un peu du Wrangler. Enfin, c'est un pick-up, hein. Voilà, donc voilà, là vous voyez qu'il y a une bécane à l'arrière, une motocross. Vous avez possibilité d'enlever les portes, voilà. Enlever même le pare-brise. Le pare-brise, oui, vous pouvez l'enlever, je déconne pas. Voilà, ah, vous voyez là, sans les portes. Hop, ça le fait bien, ça le fait bien. Vous pouvez enlever le toit, enfin bref, vous pouvez faire plein de trucs avec. Donc le Wrangler, c'est le tout-terrain qu'on rêverait d'avoir. Voilà. Bon, sans critiquer les papis Defender et Classe G et autres, à part ces trois-là, c'est les meilleurs. Voilà. Mais bon, bref. Et Land Cruiser, pardonnez-moi, papy Land Cruiser, je l'avais oublié celui-là. Enfin bref, de toute façon, il y en a plein. Mais voilà, donc alors, c'est ce que nous a révélé Jeep pour le salon de Los Angeles. Alors ensuite, on va passer à une autre nouveauté, et c'est une japonaise, destinée au marché américain. Donc alors ici, nous avons le Honda Passport SUV. J'ai l'impression qu'ils se sont inspirés d'un nom commun. Voilà, bon, enlevez SUV et dites simplement Honda Passport. Voilà.
Donc il a été présenté au salon de Los Angeles. De toute façon, tout ce que je vous dis, c'est présenté au salon de Los Angeles. Alors moi, je trouve qu'il a un petit bémol, ce Honda Passport. C'est les feux arrière que je trouve pas super. Et moi, ils me font un peu penser à une autre japonaise qui s'appelle Subaru WRX. Voilà. Laquelle exactement? Celle de 2012, plus précisément. La Subaru WRX, ça me fait un peu penser à ça. Enfin, les feux arrière me font légèrement penser à ça. Mais bon, je sais pas pourquoi. C'est peut-être une intuition. Enfin bref, donc voici le Honda Passport. Qui a un nom très particulier. Ok, on passe à la suivante. Et c'est... Ah, c'est pas une japonaise, c'est une coréenne. Enfin, c'est un coréen, devrais-je dire. Donc alors ici, c'est le coréen destiné au marché américain. Bon, il y a aussi Kia, hein, qui a des modèles aux États-Unis, mais là, il s'agit de Hyundai qui n'importe pas énormément de modèles, je trouve, aux États-Unis. Hein. Voilà, donc ici, nous avons le Hyundai Palisade. Mais il devrait dire Hyundai, hein, parce qu'on a, je vois, il y a plein de gens qui disent Hyundai, mais en fait, sinon, ce sera Itrema. Je viens de m'en rendre compte. Et donc, on dit Hyundai. Voilà. Donc, le Hyundai Palisade, qui ne sera pas pour nous, malheureusement. Parce que moi, je le trouve bien sympa. C'était comme le Santa Fe que je vous avais montré au Luxembourg. Voilà, alors on va voir l'arrière. Ah bah non, l'avant. Je veux dire, voilà, donc l'avant, il fait un peu penser au GMC Yukon, Cadillac Escalade. Voilà, en gardant un léger esprit du Kona. Hein. Ouais, avec les feux avant, et qui font un peu office de feux arrière. Enfin, qui ont la même forme que les feux arrière. Voilà, ouais, vous voyez. Enfin, voilà. Donc le Hyundai Palisade qui n'est malheureusement pas disponible chez nous, donc qui sera réservé qu'au marché américain et peut-être autre, mais en tout cas pas en Europe. Voilà. Donc alors ici on a un petit nouveau donc, qui s'appelle Rivian, moi je ne connaissais pas. Donc c'est le Rivian R1T, alors le style très particulier c'est parce que c'est de l'électrique, hein. Il y a que les électriques qui sont particulièrement atteintes au niveau du design. Voilà, enfin en tout cas ils sont facilement reconnaissables. Donc c'est le pick-up électrique. Bah c'est cool hein, parce que les Américains ils doivent polluer de ouf avec tout leur Ford F-150 et compagnie. Enfin bref. Et il nous a dévoilé aussi une autre nouveauté, celui-là. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Enfin, je vais pas vous le montrer maintenant. Et je pense pas qu'il sera réservé à l'Europe aussi. Nouveauté d'un Coréen, encore une fois, qui nous vient de la marque Kia. Voilà, donc le nouveau Kia Soul. Alors que, ouais, qui a un peu un style de Kekar, avec un peu un style de baroudeur, mais très léger. Voilà, donc alors, la particularité qui est incroyable, c'est que en fait, ça reprend un peu, je sais plus quel modèle. Voilà, en fait, c'est qu'on a les feux, en fait, on a toute une bande en fait qui rejoint les feux, mais contrairement à les rejoindre sur le tronc, en fait, lui il vient rejoindre les feux en passant au-dessus de la vitre arrière. C'est très particulier. Je pense que ça a jamais été fait sur une voiture, mais voilà. Alors pour vous montrer l'avant, l'avant le voici. Bon, je sais pas, il y a un truc qui cache, je sais pas ce qui est écrit, mais voilà. C'était écrit en anglais. Donc voilà le nouveau Kia Soul. Alors on l'attendait un petit peu celui-là. Et bon, malgré son style très particulier, je trouve qu'il est plutôt réussi, moi j'aime bien. Il est original, bon, bien que je déteste les Kekars, je pense que vous l'avez compris. Mais bon, celui-là je le classerai pas de Kekar, parce que je pense pas que c'en soit une, que c'en est une. Mais ah non, je dis n'importe quoi, que c'en soit une, je pense pas que ça existe. Mais voilà, non, je pense pas que c'est une Kekar. Voilà, donc ensuite on va passer. Kekar, ça veut dire petite voiture, c'est du japonais, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ensuite on va passer à la voiture suivante qu'on a pu voir au salon de Los Angeles. Alors, à présent, là, nous avons affaire à un vrai constructeur américain tel que Dodge ou Chrysler, ou voire même Ford. Il s'agit de Lincoln. Lincoln, une marque très chic, américaine. Parce que non, franchement, leur modèle, bon, il y en a quelques-uns vraiment qui sont pas très beaux à regarder. Mais la plupart de leurs modèles sont magnifiques. Voilà, faut pas oublier que c'est grâce à eux qu'on a eu la magnifique Lincoln Continental. Hein, voilà. Donc ici nous avons le Lincoln Aviator, visiblement Lincoln
a décidé de laisser un peu couler à la surface son Lincoln Navigator, et celui-là, il est un peu plus monstrueux, plus long. Voilà, mais je pense pas qu'il soit plus haut. Il est pas plus haut, voilà. Bon, déjà, j'aime bien le Navigator, je trouve ça un peu dommage. Mais là, nous avons le Aviator, donc voilà. Donc, ça sera prévu pour les environs de 2020, mais bon, on arrive bientôt en 2019, donc ça sera pas dans très très longtemps, voilà. Donc ensuite, on va passer au suivant, et là, nous avons quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, on va passer chez les Allemands. L'anti-Tesla Model S de chez Audi, la voici, c'est la Audi e-tron GT. Donc elle est là pour tout simplement mettre une balle dans les pneus des Tesla Model S. Mais je sais pas si ce sera possible. Et je vous le dis parce que clairement, pour différencier les deux, moi ça me paraît super compliqué. Voilà, les deux sont belles, les deux sont pratiques, je sais pas. Mais bon, voilà. Donc alors celle-ci est sur la base de la Porsche Taycan. Oui, oui, elle est sur la base de la Porsche Taycan. Donc la Porsche Taycan aura la même base, quoi. Voilà. Donc ensuite on passe à la voiture suivante. Vous les aurez sûrement reconnus, il s'agit de nos deux petites Beetle. Enfin de la Volkswagen Beetle, quoi. Il y en a deux sur l'image, mais voilà. Donc c'est la finale édition, parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais Volkswagen a définitivement arrêté la production de sa Beetle, l'un des modèles mythiques de la marque. Donc en gros, il ne nous reste plus que la Golf qui est mythique et la Polo qui est mythique. Donc faut vraiment pas qu'ils les arrêtent, cela. Enfin voilà. Et ouais, enfin voilà. Donc c'est un peu dommage. Moi j'aimais bien la coccinelle. Notamment la Beetle, là au moment où elle était connue, c'est grâce au film Choupette. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais que la voiture elle s'appelait Choupette, hein, voilà. Non, c'était un amour de coccinelle, voilà, c'est ça. Donc la coccinelle qui portait le numéro 53. Celle-là, je l'ai en rêve en plus, elle est magnifique. Faudrait que je vous la retrouve. Enfin, non, en fait, elle est à côté de moi. Mais où, je sais pas, parce qu'elle est dans toutes les miniatures, voilà. C'est pour ça. Mais voilà, donc la finale édition, c'est dommage. Moi, j'aimais bien la Beetle, mais bon, voilà, on va faire avec, hein, écoutez. Peut-être que Volkswagen nous sortira une autre voiture un peu plus petite, voilà. Enfin, un peu petite, ouais, comme ça, voilà. Donc, on passe à la suivante. Donc, alors ici, nous avons la Mercedes AMG GT-R Pro. Bon, avec un aérodynamisme retravaillé par rapport à la AMG GT-R qui est ici. Voilà, donc vous avez eu. Mais voilà. Donc la AMG GT-R par rapport à la AMG GT-R Pro. Voilà, donc alors on peut voir qu'elle a subi la version Pro avec le restylage, donc les feux particuliers. Enfin, avec une nouvelle signature LED. Voilà. Et donc toujours 585 chevaux sous le capot, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Ça suffit largement pour s'amuser, hein. Alors ici, on a la nouvelle Bentley Continental GT Cabriolet. Donc celle-là, faut dire qu'on l'attendait un peu, hein. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a que la version Continental, hein. Voilà, qui est disponible au catalogue. Donc on attend avec joie les versions V8S, W12, W12S, peut-être GT3R, mais bon, celle-là, ça m'étonnerait, à mon avis, ils l'ont définitivement abandonné. Et surtout la version Speed. Donc ici, nous avons la Porsche 911 GT2 RS Club Sport. Voilà, avec plein de jolis petits motifs qui nous font penser à la RSR. Avec mobile 1, derrière, je sais pas, il y a écrit quoi, enfin, il y a les numéros. Enfin, il y a les numéros comme sur toutes les voitures. Enfin, il y a des numéros, ouais, comme sur toutes les voitures de course. Un gros aileron, une voiture presque mise au sol. Et j'aime pas trop ça, déjà que la GT2 RS, j'étais bof bof. Mais alors là, en club sport, moyen, moyen. Mais bon, voilà, après, chacun son avis. Voilà, donc ensuite, on va passer à la suivante. Donc, alors ici, nous avons la Génovation GXE. Donc, une Corvette C7. Préparée afin d'être électrique. Donc, oui, elle est électrique. Une supercar électrique. Voilà, bon, c'est pas la plus puissante, hein. Vous avez pu voir que c'est l'Aracha F10. Je m'étais trompé, j'avais mis. Mais bon, l'Aracha F10 aussi, super difficile à avoir. Elle coûte très cher, voilà. Et donc, alors, ce qui est bien, c'est que eux, en fait, ce qu'ils ont fait,
c'est que les feux arrière de cette C7, en fait, c'est que c'est les, en fait, c'est deux ronds, en fait, comme la corvette C6 et comme une certaine corvette C2, voilà. Donc alors ici nous avons l'Infiniti QX50 et coup de chance, il est pour nous, super. Je sais pas si le marché américain pourra en profiter lui aussi, peut-être avant nous ou après nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est déjà au catalogue, mais les carnets de commandes ne sont pas ouverts, enfin si je dis pas de bêtises. Donc alors ici nous avons la nouvelle Toyota Corolla, ici déclinée en version hybride pour ce salon de Los Angeles. Donc ici la version break, mais il n'y a pas que le break qui a profité de la version hybride, il y a aussi eu la citadine ainsi que la berline. Et petite parenthèse, elle ne sera pas disponible chez nous. Sauf la version Auris, hein, parce que la compacte sera la Auris en France. Voilà. Donc le break et la berline, malheureusement, ne seront pas pour nous, je pense. Enfin, peut-être le break, mais en tout cas, pas la berline. Donc, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de la nouvelle BMW Série 3. Elle n'a pas été présentée à Los Angeles, mais pourquoi je vous en parle? Parce que eh bien, c'est l'une des premières série 3, ou la première même, ici en version M340i, à être importée aux États-Unis. Voilà, donc elle a fait ses premiers pas, enfin quelques pas au salon de Los Angeles. Voilà, sachant que la première fois qu'elle les a fait, c'était au Mondial de Paris. Donc, alors, voici la nouvelle Nissan Maxima. Bon, elle ne sera pas pour nous, c'est les berlines Nissan, hein, elles sont dédiées que pour les Américains. Voilà, c'est dommage. Alors, attendez, on va voir l'arrière. L'arrière que voici. Au salon de Los Angeles. Voilà. Donc, la nouvelle Nissan Maxima. Reste à savoir si elle disposera de sa version Nismo. Donc, alors voici la nouvelle Genesis G90. Alors, je trouve super cool, quoi, digne des Mercedes Maybach, ou encore Audi A8, Audi A8 et Bentley Mulsanne. Vraiment magnifique. Non, franchement, il n'y a rien à dire, je la trouve super. Alors, pour l'avant, le voici, l'avant et l'arrière. Voilà. Donc, bah voilà, alors, j'ai pas pris les performances en compte, mais voilà, bon. Puis d'ailleurs, j'ai pas trouvé, voilà, c'est pour ça que je les ai pas pris. Mais voilà, donc la nouvelle Genesis G90. Donc, alors voici la BMW série 8 Cabriolet. Qui a mis un pied au salon de Los Angeles. Voilà, donc sous le capot. Bah, c'est comme le coupé. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc voici le nouveau BMW X7. Il me semble que je vous en avais parlé, je me rappelle plus. Voilà, donc qui débute à 74 000 dollars. 74 800 dollars exactement. Enfin, ou peut-être un peu plus de 800, mais voilà. Et donc celui-là, bah, vivement la version M. Et donc ce sera le concurrent du Mercedes GLS et de l'Audi Q8. Voilà, bon, même si le Q8 a un peu une forme de coupé, contrairement au X7. Enfin, très légèrement coupé le Q8, hein, pas non plus, c'est pas comme un X6 hein, ou un GLE. Voici le Rivian R1S, donc je vous avais dit, hein, donc c'est la version, donc c'est le R1T en fait, voilà. Tout simplement à l'allure de 4x4. Hein. Voilà, clairement vous découpez ça, ça vous fait le pick-up. Voilà, je sais plus comment on appelle ça, un coffre de je sais pas quoi, de benne, franchement je sais plus. Mais voilà. Mais bon, c'est pas apparent comme ce qu'on peut installer. Voilà, là vous voyez, c'est vraiment le SUV à part du pick-up, même si il ressemble vachement au pick-up. Donc, alors voici le Subaru Crosstrek PHEV, ou PHEV, moi je dis PHEV. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est notre Subaru XV qui aux États-Unis s'appelle Crosstrek. Voilà. Et donc PHEV parce que ici on a une version électrique, oui, bon, j'ai pas regardé, je suis désolé.
Mais je pense plus que c'est de l'hybride, hein, parce que pour que Subaru fasse de l'électrique, je pense qu'il neigera un peu. Mais là, il a pas neigé. Enfin, si, un tout petit peu, mais pas beaucoup, un petit chouï. Il y avait trop d'eau pour que ce soit visible. Voilà. Donc, voilà. Et ce n'est pas la seule nouveauté de ce salon. Parce qu'après, il nous reste encore 3 trucs à voir. Donc, alors ici, nous avons le BMW iNext. Voilà, donc qui nous annoncera peut-être un SUV électrique de la part de BMW. Bon, je pense pas que ce soit d'électrique. Parce que la seule électrique, enfin les seuls électriques chez BM, ce sont là les i, hein, parce que c'est dommage que la série 3 par exemple n'ait pas sa version électrique. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est tout. Et donc le iNext, et ensuite il me reste une autre voiture à vous montrer. Voici la dernière, la Mini JCW Knight Edition. Et donc, bah voilà, c'est tout sous le capot. Pas grand chose, c'est juste une édition particulière. Enfin, le moteur habituel, hein, 211 chevaux. Voilà, donc c'est tout. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, je l'espère. Mon téléphone qui me harcèle de messages de perte de batterie, voilà. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo, j'espère. Et faut pas oublier le like, de s'abonner et le commentaire. Voilà, allez, salut!